Bien-aimés, que la paix, la miséricorde et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient encore avec chacun de vous et que le Saint-Esprit dispose vos cœurs, afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je veux parler de l'homme et son autorité. Bien-aimés, on s'est rendu compte aujourd'hui que dans certains foyers, des enfants de Dieu ou des païens, c'est la femme qui commande, c'est elle qui donne les directives à suivre. C'est elle qui est là-bas comme celle qui dit à l'homme monte, descend, il descend. Donc l'homme devient comme un enfant et elle devient comme la chef de l'homme dans le foyer. Et ce qui n'est pas normal, vous allez trouver d'autres que c'est elles qui disent à leur mari là où ils doivent aller prier Dieu. Et ceux avec qui ils doivent même marcher ou doivent marcher. Non, ne marche pas avec tel, marche plutôt avec tel. Ne part pas là-bas, pas plutôt ici. Donc l'homme devient comme une télécommande qu'on peut appuyer à n'importe quel moment et ça nous obéit. Ce qui n'est pas normal. Toi, l'homme, sache que si ça continue comme ça et qu'il y a également demain après-demain, soit de ta femme ou de tes enfants ou de toi-même, c'est à toi-même que Dieu va demander. Ça, il ne va jamais demander à ta femme. C'est pour ça que tu dois faire attention, tu dois exercer ton autorité parce que cela t'a été donné et non à ta femme. L'autorité ou le commandement ou la dirigeance n'a pas été donné à la femme. C'est à l'homme. C'est pour cela que quand Adam et Ève ont péché, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est à Adam que Dieu a d'abord demandé. Parce que c'est à Adam que Dieu avait donné des directives à ce sujet-là. Mais il a laissé que sa femme prenne le devant et elle a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle lui a aussi donné, lui qui était auprès d'elle, et il a mangé. Et quand Dieu donnait la sentence, Dieu a dit à Ève, si vous prenez Genèse 3, verset 16 là-bas, il dit, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Il dit, tes désirs seront portés vers ton mari, il dominera sur toi. C'est l'homme qui doit dominer sur sa femme et non le contraire. Moi, on s'est rendu compte aujourd'hui que ce sont les femmes qui exercent l'autorité à la maison, qui dictent leurs lois et vraiment, et ce qui n'est pas normal. Femme, si tu sais que tu es une chrétienne, tu dois reconnaître ta place auprès de ton mari. Tu es relégué au second rang et non au premier rang. Non. Et toi, l'homme, tu dois exercer ton autorité. Quand quelque chose ne va pas, frappe du poing sur la table. Dieu sera avec toi. Dieu est avec toi parce qu'il t'a donné ce commandement-là. Dieu t'a donné ce commandement-là. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit ici, là, à 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Écoutons bien. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que Dieu est le chef, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc l'homme est le chef de la femme et non l'inverse. Une femme qui veut renverser le rôle est une femme rebelle. Elle se rebelle, elle est en train de se rebeller contre la parole de Dieu. Et quand tu te rebelles contre la parole de Dieu, ça veut dire que c'est contre Dieu que tu es en train de te rebeller. Voilà. Et écoutons ce que 1 Corinthiens 14, verset 34 à 35 nous dit ici. 1 Corinthiens 14, verset 34 à 35. C'est pour cela que même dans l'encadrement spirituel, c'est l'homme qui doit encadrer sa femme et non l'inverse. C'est pour cela que les bien-aimés qui sont dans la foi doivent s'adonner à fond à la parole de Dieu. Parce que l'encadrement de leur femme leur incombe. On dit au verset 34 de 1 Corinthiens 14 que les femmes se taisent dans les assemblées quand il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Donc on voit que même l'encadrement, c'est à l'homme et non à la femme. La femme, elle doit gagner son mari sans parole, en manifestant sa bonne conduite, en vivant bien, une vie chaste, obéissante, soumise, comme 1 Pierre 3, à partir du verset 1 le dit là-bas. Voici ce qu'un Timothée 2 nous dit, verset 11 à 12. Écoutons bien. 1 Timothée 2, verset 11 à 12, il dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre
de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. L'autorité est donnée à l'homme et non à la femme, parce que c'est elle Adam a été formé le premier. Et ensuite Ève, c'est Ève qui a péché, non Adam. C'est pour cela que l'autorité est donnée à l'homme et non à la femme. Donc vous, ces femmes rebelles-là, qui voulez tout faire à la maison dans le sens de reléguer l'homme au second rang, c'est vous qui parlez, l'homme vous suit, l'homme vous écoute, c'est vous qui faites tout, qui vous ingérez dans tout, qui commandez tout. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Donc si tu es une sœur, à moins que tu sois une païenne, mais si tu es une chrétienne, reconnais ta place et Dieu va te soutenir là-bas. Mais si tu vas au-delà, c'est de la rébellion et tu rendras compte à Dieu de ta rébellion. Parce que Dieu traite les rebelles avec une sévérité à nul autre pareil. Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.